Super. Écoutez, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous, de m'entretenir. Merci d'être là. Écoutez, aujourd'hui, on parle de leadership. Un sujet qu'on entend souvent parler, bien évidemment. Cependant, je vous amène ailleurs aujourd'hui. Je vous parle d'un leadership conscient. C'est quoi un leadership conscient? Pourquoi? Pourquoi être conscient à travers notre façon d'être, notre façon d'agir, simplement pour avoir des résultats percutants? Parce que pour influencer les gens, pour obtenir des résultats concrets et des résultats durables, ce qui est bien, c'est d'être conscient de soi, conscient des autres, conscient de notre environnement, ce qui fait qu'on prend de meilleures décisions. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'avais envie de vous parler d'un leadership conscient. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de conscience? Donc, c'est de porter un regard sur soi. Porter un regard sur soi, sur ses pensées, ses comportements, ses façons d'être. Donc, se regarder aller. Regarder comment on agit. Regarder comment on fonctionne, nos modes de fonctionnement. Comment je pense. Comment je m'adresse aux gens. Donc, c'est ça d'être consciente, conscient. Avoir une connaissance élevée de ma propre personne. Qui je suis? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes façons d'être? C'est quoi mes pratiques, mes comportements, mes attitudes à travers mon quotidien avec les gens qui m'entourent? C'est ça, avoir un leadership conscient. C'est aussi d'adapter ses comportements en fonction des gens qui sont autour de nous, en fonction des situations, en fonction des contextes. Parce que je dis souvent aux gens, le but, c'est pas de se dénaturer dans la vie. Je peux pas me dénaturer, je suis comme je suis. Cependant, pour avoir des meilleurs résultats, pour influencer les gens autour de moi, je dois m'adapter aux gens, je dois m'adapter aux situations, je dois m'adapter au contexte. Parce que si j'opère toujours en fonction de répondre à mes propres besoins, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça, avoir un leadership conscient. C'est d'avoir une conscience de nos pratiques, nos façons d'être, nos comportements, nos attitudes, justement pour pouvoir s'adapter et être flexible à travers nos actions, nos décisions. Donc, il y a 3 éléments fondamentaux, en fait, à l'intérieur du leadership conscient. Donc, il y a tout d'abord la conscience de soi. En d'autres termes, j'aime bien dire se regarder aller. Hein? Donc, être conscient de soi, c'est se regarder aller à travers, justement, comme je disais, nos façons d'être, nos façons de penser, nos façons d'agir, nos attitudes. Regardez-vous aller un peu. Ça, c'est le premier élément fondamental. Le deuxième élément, c'est la régulation de soi. C'est quoi la régulation de soi? En d'autres termes, j'aime bien dire que c'est le fait de se gérer. C'est comme des fois, je dis à mes enfants, Coco, là, gère ta colère. Là. Bien, c'est ça, la régulation de soi. C'est d'être en mesure de se gérer. Donc, de choisir encore là les bonnes attitudes, d'être en mesure de gérer nos impulsivités, nos colères, nos frustrations. C'est ça, la régulation de soi. C'est de choisir la meilleure attitude en fonction d'une situation. Et le troisième élément, en fait, du leadership conscient, c'est la transcendance de soi. C'est quoi la transcendance de soi? Bien, en fait, en d'autres termes, je dirais que c'est d'arrêter de se regarder le nombril. OK? Transcendance de soi étant, je porte mon regard sur les autres et je ne suis pas toujours en train d'essayer de répondre à mes propres besoins. C'est les 3 éléments qu'on retrouve dans le leadership conscient. La conscience de soi, ce que c'est, capacité à observer et à comprendre mes pensées, mes émotions, mes comportements, mes attitudes en tant que personne. Donc, c'est quoi mes habitudes? C'est quoi mes perceptions? Comment j'opère dans ma tête? Comment je raisonne? Comment je pense? C'est quoi mon langage interne? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Puis quand j'ai cette capacité de faire ça, bien, c'est là que je peux prendre le contrôle et prendre de meilleures décisions et donc d'avoir un leadership qui est beaucoup plus percutant. Le deuxième élément dont je vous ai parlé, bien, la régulation de soi. C'est quoi la régulation de soi? Comme je disais tantôt, c'est d'apprendre à se gérer. C'est la capacité à gérer mes pensées, mes émotions, afin de m'adapter, justement, avoir les bons comportements, les bonnes attitudes, les bonnes façons d'être en fonction des gens qui se retrouvent en face de moi, en fonction des situations dans lesquelles je suis, justement pour prendre les meilleures décisions et avoir de meilleurs résultats.
Et le troisième élément dont je vous ai parlé, la transcendance de soi. Arrêter de se regarder le nombril, comme j'ai dit tantôt, et mettre de côté ses propres besoins pour être en mesure de répondre aux besoins des autres. Et c'est de cette façon-là, encore une fois, que je fais preuve d'adaptation, que je suis flexible dans ma façon d'être, que je vais influencer les gens autour de moi puisque je réponds à leurs besoins et que je ne suis pas toujours tournée vers moi. Donc, c'est les trois éléments super importants à maîtriser pour être en mesure d'exercer un leadership conscient, beaucoup plus percutant, à travers lequel vous allez obtenir de meilleurs résultats. Vous allez influencer considérablement les gens autour de vous, les situations, les contextes dans lesquels vous êtes. Il faut devenir conscient de ce qu'il n'était pas avant. Donc, posez-vous quelques questions. Tout d'abord, c'est quoi votre langage interne, justement? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? À quoi vous pensez? C'est quoi le discours qui se passe dans votre tête à tous les jours par rapport à une situation, un contexte, un individu? Et si vous réalisez que ce langage interne-là n'est pas efficace, n'est pas productif, bien, c'est là qu'on peut se réguler, justement, et choisir consciemment, hein, parce qu'on maîtrise deux choses dans la vie. On maîtrise nos attitudes, puis on maîtrise nos actions, nos décisions. Pour prendre le contrôle de ces deux éléments-là, je dois être consciente, je dois être conscient de moi. Fait que c'est quoi votre langage interne? Qu'est-ce que vous dites en vous-même? Première piste de réflexion. Deuxième piste de réflexion, c'est quoi les croyances que vous entretenez dans votre tête? C'est quoi les croyances qui sont là, justement, qui font que vous avez certaines perceptions? Est-ce que c'est des bonnes croyances? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est productif? Est-ce que c'est efficace, la façon que vous pensez? Ça, c'est le deuxième élément à considérer, justement, pour être en mesure de prendre le contrôle de vos pensées, de vos croyances, et peut-être les transformer, justement, pour avoir plus de leadership. Et c'est quoi les comportements et les attitudes qui vous nuisent en ce moment? La seule façon d'être en mesure de changer nos comportements et nos attitudes, c'est justement d'être conscient, d'être consciente. C'est de se regarder aller et de se poser la question, est-ce que ma façon d'être, est-ce que ma façon d'agir m'amène les résultats que je veux? Est-ce que de cette façon-là, je fais preuve de leadership et que j'influence positivement mon environnement? C'est ça, devenir conscient de ce qu'il n'était pas avant. Donc, à partir de maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ces trucs-là? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'information que je vous ai partagée aujourd'hui? L'idée, c'est de se mettre en action, justement pour changer les choses et pas refaire à tous les jours les mêmes actions, prendre les mêmes décisions et obtenir les mêmes résultats. Merci.